Une fille laissa accidentellement s'échapper un cheval d'une valeur d'1 million de dollars. Pendant de nombreuses années, personne n'avait réussi à apprivoiser cet animal. Le jour où sa grand-mère dépensa une fortune pour l'acheter, elle fut gravement blessée par lui. Depuis ce jour, elle ne pouvait plus marcher qu'avec une canne. Un jour, Mika entendit un hennissement perçant. Elle suivit le son jusqu'à l'enclos et aperçut un cheval agité, mais il se calma aussitôt en la voyant. Mika ouvrit le loquet et entra dans l'enclos. Elle partagea sa pomme entamée avec lui, et peu à peu, elle gagna la confiance d'Oswin. Un jour, Mika surprit sa grand-mère en train de dire qu'elle comptait vendre le cheval à un acheteur hongrois car elle n'arrivait pas à dompter Oswin. Elle n'avait pas le choix, mais Mika aimait Oswin et ne voulait pas qu'il soit vendu. Sam lui dit que si elle voulait le garder, elle devait participer au tournoi. Mais Mika ne savait pas monter à cheval. Alors, ils allèrent voir le grand-père de Sam, qui avait été entraîneur d'équitation. Dans les jours qui suivirent, Mika s'entraîna sans relâche. En seulement un mois, sa coordination avec Oswin s'améliora de plus en plus. La veille du tournoi, sa grand-mère décida de vérifier ses progrès. À ce moment-là, on entendit le bruit de sabots dehors. Mika apparut, montant Oswin. Sa grand-mère fut stupéfaite. Le cheval avait bel et bien été apprivoisé. Elle donna une chance à Mika. Mika franchit tous les obstacles avec aisance. De petite fille inexpérimentée, elle devint une cavalière capable de relever les défis. Sa grand-mère était très heureuse. Elle offrit à Mika les bottes d'équitation qu'elle avait portées autrefois en tant que championne olympique. C'était sa façon de lui montrer son approbation. Le jour de la compétition, Mika porta les bottes. Une autre cavalière, qui travaillait avec sa grand-mère, les remarqua. Jalouse, elle donna à Mika un ensemble de protection, prétendant vouloir assurer la sécurité du cheval pendant les sauts. Mika accepta. Avant d'entrer en piste, Mika sentit qu'Oswin se comportait étrangement. Sam vérifia la selle mais ne trouva rien d'anormal. Mika dut malgré tout monter avec un Oswin inquiet. Au début, il franchit bien les premiers obstacles, mais soudain il s'arrêta devant l'un d'eux. Puis il se pencha sur le côté. Mika tomba. Oswin s'emballa et galopa vers la sortie. Sam réussit à l'arrêter de justesse, mais lui-même tomba et perdit connaissance. Quand Mika se réveilla, Sam était devant elle. Tous deux étaient sains et saufs. Sam lui expliqua qu'il avait senti l'odeur d'une pommade chauffante sur ses mains avant la compétition. Une trop grande quantité appliquée sur un cheval provoque une forte sensation de brûlure. Mika pensa aussitôt aux protections. Elle comprit immédiatement. Elle se précipita de nouveau vers l'hippodrome malgré les tentatives pour l'arrêter. La cavalière jalouse était en train de participer à la cérémonie d'entrée de l'équipe quand Mika révéla sa tricherie. Sa grand-mère, furieuse, la chassa. Mais Oswin avait déjà été emmené. Mika monta dans la voiture pour rentrer. Elle n'était pas allée bien loin quand un embouteillage la bloqua. Elle eut un pressentiment. Soudain, elle sortit de la voiture et courut à travers le champ de blé où elle s'était entraînée. Mais hélas, Oswin n'y était pas. Tout à coup, une rafale de vent souffla et derrière elle retentit un hennissement. Oswin était revenu. Il galopait vers elle à toute vitesse.